Bon, vous avez le temps? Tu me fais un bip. C'est vrai que c'est... En fait, mon problème, c'était qu'est-ce que je dis? Parce que j'ai tellement à dire. Hein. Il faut sabrer. J'ai passé de 11 pages à 4,5. Non, c'est bon, on va essayer de... C'est vrai que la fidélité de Dieu, c'est juste incroyable. Incroyable. Fidèle dans nos vies personnelles, mais dans nos vies communautaires. Dans nos vies communautaires. Il n'y a pas de amen là, ça va? Ah, merci. Cool. Non, mais c'est vrai. C'est un peu le fil conducteur de la fidélité de Dieu durant toutes ces années. Mais j'aimerais aussi ponctuer ce que je vais dire avec un terme qui date du prophète Samuel. Samuel, il était prophète pour le peuple d'Israël à un moment donné, et ils avaient des bagarres régulières quelque part. Et à un moment donné, après une bataille qu'ils ont gagnée, il a posé une pierre. Il a dit Ebenezer. Ebenezer, qui veut dire jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et Ebenezer, littéralement, veut dire pierre de secours. Pierre de secours. Alors on me dit, tiens, ça me rappelle la pierre angulaire, ça me rappelle le salut, ça me rappelle... Vous voyez, je veux dire Ebenezer. Ebenezer. Il ne s'agit pas de Jean ce matin, mais d'Ebenezer. Ebenezer. Alors un peu d'histoire. La vision d'implanter une église évangélique à Échallens est née au sein de l'église évangélique de Priibrois, où j'étais pasteur avant d'arriver sur Échallens. Mais à Échallens, il y avait déjà 3 groupes de prière bien vivantes. Et on a compris que c'était vraiment là qu'on pouvait commencer quelque chose pour avancer. Et c'est en juin 92 qu'une lettre a été envoyée vraiment à tous les chrétiens de tendance évangélique habitant Échallens et ses environs pour leur proposer le démarrage d'une réflexion commune dans la prière concernant l'éventualité de la création d'une église évangélique. On savait au fond de nos cœurs que ça allait se faire, mais éventuelle création de, on restait un peu conditionnel quelque part, peut-être qu'on manquait un peu de foi, je ne sais pas, à voir. Une première rencontre a eu lieu le 31 août 92. Étaient présents 28 personnes représentant les églises de Priibrois, Villars à Lausanne, l'église réformée, le Réveil d'Yverdon, Lazare à Bussigny et même des darbistes d'Essertine. Et aussi le groupe interjeune d'Yverdon. Il y a eu du monde, hein? C'est intéressant. 28 personnes. Notre désir était vraiment de pouvoir partager cette identité évangélique, mais en dialogue et en communion avec les autres chrétiens de la région, avec le respect de l'évolution de notre région d'Échallens. Et nous souhaitions vivre ce témoignage avec le corps de Christ, déjà sur place à Échallens, par un dialogue et des activités concertées. Et là, je prononce le premier, Ebenezer. Ebenezer. Jusque-là, il nous a secourus. Ensuite, on a commencé avec des célébrations. On s'était rassemblés, on était 25-30 personnes. Et puis, on a pris contact régulier avec les informations d'intention d'échange avec le pasteur de la paroisse réformée de l'époque, Daniel Fatser, et le président du conseil de paroisse, Philippe Surcher, le curé de la paroisse catholique, Henri Chourneau, l'abbé Henri Chourneau, ainsi que le président de son conseil pastoral, Émile Favre. Émile Favre qui était créateur et fondateur de l'Écho du Gros de Vaud, ça vous dit quelque chose pour ceux qui le reçoivent. Hein. C'était un homme vraiment remarquable. Et aussi, moi-même avec Michel, bonjour. Lève-toi, Michel. Non, mais juste pour dire, OK, il était là depuis le début, mais on se connaît depuis 40 ans. Parce qu'on était déjà à Villars ensemble. Ensuite, à Prie ensemble. Ensuite, c'est pas vrai? Avec Michel Isabelle. Fantastique. Incroyable. C'était un peu un bras droit, un soutien, un mentor, un guide. Il me gardait de dire, attends, pars pas là. Ne nous perdons pas quelque part. Hein. C'était vraiment super. Vraiment, vraiment bien. Un homme selon le cœur de Dieu. 40 ans avec lui. Puis des célébrations ont été mises sur pied. Hein. Le lieu des rencontres ont varié. Les premiers lieux de nos soirées en salle polyvalente du hameau de la Fontaine. C'était le quartier où j'habitais. Il fallait le faire quand même. Hein. Hameau de la Fontaine, sont comme certains connaissent peut-être. L'hameau de la Fontaine, qui connaît l'hameau de la Fontaine? Ouais, bon. Qui connaît pas l'hameau de la Fontaine? Ouais, c'est bon. Ah oui, c'est ça. Bon, il faut venir, vous verrez. C'est impressionnant.
Mais vraiment, toutes ces soirées ont été là. On a commencé là, on est poursuivi aussi dans la salle polyvalente du LEB. Ah, on a navigué un petit peu, sans pour dire, on a roulé. Et puis ensuite, la salle annexe du château, qui nous a été offerte gracieusement aussi par nos autorités communales. Là aussi, je dis Ebenezer. Puis ensuite, la décision finale d'implanter, je vais l'appeler un peu plus court comme ça, est venue en 93. Et puis, était présent à ce moment-là, on avait déjà grandi un petit peu. 20 adultes, 23 enfants représentant 10 familles. Et le 8 septembre 93, des rencontres hebdomadaires ont commencé. Une implantation d'église à Échéant nous semblait nécessaire. Besoin d'avoir un ministère à plein temps. Et puis, l'équipe qui était sur place, on me dit, Steve, c'est bien, tu peux le faire, quoi. Voilà. Alors, ça s'est fait comme ça. Nous étions à ce moment-là à l'église évangélique de Prilly, quand même. Et puis, l'église évangélique de Prilly nous a proposé de nous soutenir une année de salaire pour le pasteur. Ce qui était déjà une bonne chose, parce que c'était assez pas évident. J'aimerais quand même dire aussi que l'implantation a été mise en route plus rapidement que prévu suite à un désaccord de vision dans l'église évangélique de Prilly. Il faut être vrai, quoi. D'accord ? C'était pas Alléluia Coca-Cola, tout baigne. C'était, il y avait des choses, il y avait. Mais j'aimerais dire là, Dieu transforme le négatif en positif. Toutes choses concourent au bien de ceux qu'il aime, qui sont appelés. Alors c'est vrai, c'était pas facile à ce moment-là. C'était comme si on recevait un petit peu un coup de pied, où je pense, pour aller plus vite ou je ne sais quoi. Ça s'est fait, très bien. Ça n'a pas fait trop mal, donc ça allait. De nouveau, on a commencé avec, sous l'autorité spirituelle et l'accompagnement de la commission des ministères de notre fédération d'églises. À l'époque, c'était les ASR, maintenant c'est la FRAI. Donc, de nouveau, Ebenezer, la pierre de secours. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Puis ensuite, il y a eu les locaux. On a trouvé des locaux. Après le 6 octobre 93, on a vraiment posé nos statuts, si on peut dire, en association. On a créé tout cela. Il fallait trouver des locaux, et on a trouvé des locaux de 125 mètres carrés au-dessus de la banque. Je peux dire, elle n'existe plus. La SBS, sur la place d'Hôtel de Ville. C'en est une autre maintenant, mais c'est bon, pas de pub, ça va. Et puis, mais déjà, tout entièrement équipé quelque part. Il n'y avait qu'à brancher le téléphone. Non, mais c'est vrai, quoi, c'était juste un cadeau. C'était vraiment incroyable. Et dans ces 125 mètres carrés, on a été jusqu'à 100, en tout cas 100 personnes. 110. Allez, bon, on huilait à l'entrée pour que ça glisse mieux. Vraiment, c'était vraiment incroyable. Et on ouvrait les fenêtres l'été parce qu'il faisait chaud. On chantait, on louait, on enseignait, etc. Et puis tous les gens qui brunchaient en bas avaient le culte gratuit. C'était impressionnant quand même. On aurait dû passer les boîtes d'offrande en bas. Non, c'est bon. Mais juste pour dire, quoi, c'était assez incroyable quelque part. Mais c'était bien. Et puis j'ai le témoignage d'une sœur catholique qui, elle habitait sur la place d'Hôtel de Ville. Et le dimanche matin, elle ouvrait ses fenêtres. Elle restait au lit, elle disait « j'écoute vos louanges, je trouve fantastique ». Au lit, quand même. On peut vivre des louanges au lit. Mais c'était chaud, quoi. Ensuite, la vie de culte a commencé. On a commencé le 12 décembre 1993 avec un culte, puis ensuite le 26, et ensuite tous les dimanches dès 1994. Ebenezer. J'aimerais juste développer un petit peu Ebenezer. Dieu a dit qu'il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Et il a créé Ève, une aide à ses côtés. Et le terme aide en hébreu est Ezer. Ezer. D'accord ? Et c'est le même terme qui est utilisé pour Dieu, donc Ebenezer. Pour une femme. Intéressant, hein ? Ça va les messieurs ? Vous avez un secours à votre côté. Vous avez un secours à vos côtés. Tout ça pour dire merci à toutes les sœurs. Merci à toutes les sœurs qui ont œuvré à nos côtés avec l'équipe qu'on était quelque part. Vous, les sœurs, aujourd'hui, vous continuez et c'est juste précieux. Et c'est complet. C'est complet. Bien. Voilà. Je vais
Pas beaucoup plus loin parce qu'après, je vais être sponsorisé par Kleenex. Là. Lors de notre installation, un petit clin d'œil aussi, on a reçu, c'était rigolo, on a reçu d'églises de notre communauté et autres, même de privés, on a reçu un piano pour commencer pour vivre nos cultes. On n'avait pas de pianiste, mais on avait le piano. Hein. C'est pas mal pour commencer. C'était bien, il n'y avait pas de fausses notes comme ça. Même un lutrin, un bureau, ainsi qu'un don substantiel qui nous a permis de compléter l'équipement, rideaux, etc., ordinateur et quelques meubles. Et puis une surface attenante 6 mois plus tard de 100 mètres carrés est venue compléter ces locaux qu'on a toujours. Hein. Premier étage, là où il y a le jardin d'enfants, où il y a les enfants qui vont pour l'école du dimanche aussi, où il faut réserver maintenant parce que c'est des fois suroccupé en semaine, mais c'est bien. Et puis on a reçu quand même un passage lors de culte d'inauguration de Ésaïe 61, 1,5. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion, des Chalands, en deuil, une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébinthe de justice, plantation de l'Éternel. C'était notre objectif. C'était notre objectif en tant qu'église locale. Partager cela. Partager cela. Ensuite, la suite, l'église a rapidement grandi. Pour en quelques années, encore 5 minutes. Cool. Oh, mais c'est bon. Oh là là, j'ai le temps. Oh. Ah là là, c'est bon. Le prompteur marche vite, là. OK. En l'an 2000, on a pu acheter la salle de culte qu'on a actuellement, hein, vous le savez. Et heureusement, parce que ça coinçait haut, hein, 110, c'était pas évident. Mais c'était bien, c'était vraiment super. Et on a pu... c'était un défi, un acte de foi, hein, quelque part. On n'avait pas les sous. Hein. Et puis, le Seigneur a ouvert le chemin de bien des cœurs. Et puis, de 2011 à 2016, il y a eu différentes démarches aussi, plus tard, parce que la salle devenait un peu déjà petite, hein, en 2011, et on a commencé des démarches pour voir où est-ce qu'on pourrait trouver encore autre chose de plus grand. Et puis, on a trouvé dans la zone industrielle de la Clopette une surface, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une usine, vieille usine, certains qui étaient là, qui aurait pu, avec tous les locaux annexes qu'on avait besoin, avoir une salle de rencontre de 600 places. Mais ça nous a passé sous le nez. Bon, pas grave. On a continué. On a essayé de trouver aussi... il y avait l'ancien garage aussi, qui est maintenant... c'est Landy, hein, qui a repris ce garage. Bref, c'est égal. Ça n'a pas joué non plus. Enfin bref, on a cherché d'autres solutions. Et en 2017, il y a Hervé Guillois et puis Christopher Rapper aussi, une personne de Toulouse et de New York, qui nous ont dit, qui sont passés, ils ont dit, mais vous êtes trop petits là, hein, il faut chercher plus grand. Alors c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Mais une semaine après avoir commencé dans la salle d'en bas, il y a une personne qui a reçu une vision du nouveau lieu. Il a dessiné sur papier, puis il l'a mis de côté. Et 17 ans plus tard, après ces paroles prophétiques, il l'a ressorti. Et là, on est en chemin pour autre chose. Mais ça a attendu 17 ans. Juste un petit enseignement en passant, une parole prophétique, quand on la reçoit, il faut déjà prier pour savoir quand la donner. Hein? Pas tout de suite. Parce que des fois, ce n'est pas bon. Je me souviens, j'ai rencontré des jeunes qui donnaient des paroles prophétiques. Oh purée, les dégâts, alors il fallait ramasser après. Merci, bonjour pour le pasteur. Hein. Bref, il y avait du job. Et juste, non mais, soyons clairs. Et puis, en 2019, Nathanaël et Emmanuel de Köster ont été engagés pour remplacer le vieux et la vieille. Elle rigole parce qu'elle a 2 ans de plus que moi. Hein. Non, c'est bon. C'est bon. On est jeunes et actifs, encore. Malheureusement, peut-être pour vous, non, j'en sais rien. C'est bon. Pour entrer dans une retraite, comme j'ai dit, non pratiquante. Voilà.
Et puis, avec le temps aussi, on a eu aussi Johan Horisberg Emery, là, la dame là, qui nous a conduits ce matin. Ah ben lève-toi, tiens, vas-y, montre. Voilà. Jérémy Ophélie Mélan aussi à temps partiel, ils étaient avec nous, mais ils sont au Canada actuellement. Oui, au Canada, enfin bref, au Canada. Et puis ainsi qu'un stagiaire, Thomas Vadillo, qui est plus avec nous maintenant. Et puis depuis aussi Joachim et Hélène Yeni, qui ont été engagés aussi comme pasteur jeunesse et couple avec nous. Voilà. Hélène, elle est là? Oh là 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 là, c'est petit quand même. Ah oui. Bon, ben, t'embrasseras bien ta femme et le petit loup. Je vais m'arrêter là pour dire Dieu est fidèle. Ebenezer, pierre de secours. Il a été durant ces 30 années et il le sera dans ces prochaines années, alors que nous continuons à marcher fidèlement dans ses voies et dans ce qu'il nous demande. Merci. Amen. On continue notre progression dans la vie de l'Église. Et puis, on va accueillir maintenant Nathanaël de Custer. Donc, depuis 5 ans avec nous, si j'ai bien compté, c'est juste, 2019. Et puis, c'est notre pasteur actuel. On a de la chance de l'avoir. Il a un énorme cœur de berger. Il faut savoir qu'ils ont été très proches pendant de longues années, on travaille beaucoup ensemble. D'autant plus, c'est rigolo, on va dire. Voilà, donc je vais laisser la place à Nathanaël, qui va nous parler des 7 dernières années. Voilà, et puis il va s'arrêter là, et après on passera à la suite. Merci beaucoup. Bonjour à chacun, ceux que je n'ai pas salués. Donc effectivement, je vais vous parler des 7 dernières années en 10 minutes max. Timer, c'est parti. J'aimerais vous parler de la fidélité de Dieu, mais aussi de la fidélité de personnes. J'ai vu depuis 5 ans que je suis là, tellement d'hommes et de femmes servir, donner, et j'aimerais juste dire quelques groupes que j'ai trouvés juste extraordinaires et que j'aimerais aussi parler par rapport au projet de construction qu'on a. Le comité pilotage, les personnes se reconnaîtront. Notre conseil qu'on appelle le leadership. Les membres de notre association d'église, notre municipalité des Chalands, et tellement de personnes qui ont pu être fidèles et qui sont encore aujourd'hui fidèles. Et moi, je suis tellement reconnaissant de voir toutes ces personnes sur la scène que vous avez vues. Puis des fois, il y a des personnes que vous ne verrez jamais parce qu'ils vont même nettoyer les toilettes. Nous, on les voit de temps en temps. Et puis, on dit, mais waouh, ça, c'est du ministère. Il y a le ministère qui est vu, mais il y a aussi le ministère qui est plus discret. Et les deux sont tout aussi importants l'un que l'autre. Il y a de cela environ 7 ans, l'Église évangélique des Chalands avait reçu cette conviction que ce n'est pas l'aboutissement du projet de construction qui est le plus important, mais c'est le chemin par lequel il est parcouru. C'est comment est-ce qu'on le vit qui est le plus important. Et c'est effectivement ce que nous vivons jusqu'à présent. En effet, ce processus qui n'est pas un long fleuve tranquille, pour ceux qui le vivent, il y en a un qui le vit bien là, il rit, et des fois il pleure aussi, Joachim, qui a repris de belles responsabilités par rapport à ça. Ce processus, ce chemin nous fait grandir dans nos relations les uns avec les autres. Et en réfléchissant à ce jubilé, je me suis dit, quel est le mot qui, pour moi, est le plus fort? Et ce mot que j'aimerais juste vous laisser, si vous vous rappelez d'une chose pour mon intervention, c'est le mot famille. Vous dire que nous sommes une famille. Et la famille, ce n'est pas le bâtiment, et j'en reparlerai tout à l'heure s'il me reste du temps dans mes quelques minutes. La famille, c'est chacun et chacune, ici présents, et tous ceux qui ne sont plus avec nous aussi, la famille. Et ce chemin par lequel nous passons nous fait grandir dans notre patience, dans notre amour, des fois même dans le fait de devoir se demander pardon les uns aux autres. Et moi, je crois que ce chemin va durer encore quelques années, tant dans la construction du bâtiment que dans la construction de l'Église en elle-même. Et c'est bénéfique, c'est bon.
ce chemin nous fait prendre des décisions qui ne sont pas toujours les décisions qu'on aurait pensées. Mais souvent, on se dit après coup, en fait, on est bien content d'avoir pris telle décision au lieu de telle décision. Un exemple très concret est celui de la création d'une société anonyme qui va démarrer d'ici quelques jours, peut-être même à la fin de ce mois, afin de gérer ce projet de construction de l'épicentre. Ça, il y a quelques années en arrière, jamais on aurait dit on va faire une société anonyme. Et j'aimerais maintenant vous parler d'une situation d'il y a 3 ans en arrière. Donc 7, 3, j'approche. Je me rappelle de ce mois de mars 2021. Il y a exactement 3 ans et 3 mois. Nous étions à 3 semaines de notre rendez-vous. J'avais dans mon agenda le 31 mars 2021, rendez-vous chez le notaire. Bon, sympa. On va acheter un terrain dans la zone industrielle et on a un rendez-vous chez le notaire. Et moi, quand j'achète quelque chose, j'aime bien regarder mon porte-monnaie, j'aime bien regarder mon compte bancaire pour savoir si je peux me l'acheter. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, je le fais comme ça. Et là, on a été voir le compte bancaire et on a regardé, on s'est dit, waouh, les gens ont été extrêmement généreux. En une année, tout ce qui est rentré. Puis on a regardé le prix du terrain et puis on a fait, waouh, il manque 100 000 francs. 100 000 francs en un mois. Alors là, on s'est mis, je vous assure, à genoux. Puis on a crié à Dieu. On a dit, Seigneur, on est devenus les experts de la prière, mais aussi les experts de la communication. Et en un mois, ces 100 000 francs sont rentrés. Et le 31 mars, je me rappelle, j'étais chez le notaire, tout tremblant. On était avec Steve, et il y avait Julien aussi, Marc-Étienne. Enfin bref, ouais, c'est juste. Et on était là, et puis on n'y croyait pas. Entre nous, en un mois, moi quand je vois mon porte-monnaie, je dis, en un mois, et puis surtout en une année, on a pu acheter un terrain. Et ça, c'est une expérience de la fidélité de Dieu, mais aussi de la fidélité de chacun d'entre vous. L'Église évangélique d'Échallens est une famille, et nous voulons que cette famille puisse continuer à grandir dans tous les domaines. Le domaine quantitatif, mais le domaine qualitatif. Aussi, la qualité de nos relations les uns envers les autres. Et je vous lis une citation d'un livre sur la famille. Il est dit, et je le prends pour moi aussi, parce qu'avec la famille, ce n'est pas toujours simple. Malgré d'innombrables expériences, la société humaine n'a jamais trouvé mieux que la famille. Et je trouve génial parce qu'on a les enfants, on les entend tout le long. Ça, c'est la famille. La société humaine n'a jamais trouvé mieux que la famille pour élever ses jeunes et pour nous procurer le bien-être émotionnel ou permettre à l'enfant de devenir intime avec ses parents. Relation qui lui garantit la sécurité intérieure pour le reste de sa vie. Je porte l'empreinte de ma famille, qui que je sois, où que j'aille, quoi que je fasse. Chance ou fatalité? Richesse ou frein? Sans doute tout à la fois. Je porte l'empreinte de ma famille et c'est un lieu où je peux grandir. Alors, toutes nos familles n'ont pas été très exceptionnelles, je vais y arriver. Il y a des familles, c'est juste catastrophique. Mais ça n'empêche qu'il y a une empreinte. Et cette famille, ce n'est pas un bâtiment. Cette famille, c'est chacun d'entre nous ici présents. Et pour terminer, je voulais symboliser cette famille avec 3 objets. J'aurais pu prendre 7, mais je prends 3 objets pour symboliser la famille. Comment on peut grandir? Est-ce que vous connaissez cet article? Les passoires. Qui c'est le personnage très connu qui a parlé de 3 passoires? Julien, tu dis rien. 3 passoires. Personne connaît? Socrate, bien, il y a de la culture. Les 3 passoires de Socrate. Socrate parlait un jour à quelqu'un qui voulait lui rapporter quelques médisances. Avant de parler, recommandait le vieux philosophe, il faut faire passer ce que tu veux dire à travers les passoires, premièrement de la vérité, de la bonté et de l'utilité. Premièrement, es-tu sûr que c'est vrai? Vas-y, passe. Non, c'est faux, je ne le dis pas. Es-tu sûr que c'est bon? Et troisièmement, est-il utile de le raconter? Passoire de Socrate, je le pose ici. Deuxième, volontiers si tu peux m'amener, une ardoise. L'ardoise, ce symbole de ce que je garde dans ma vie ou de ce que j'efface. J'ai noté offense au pluriel.
Bien souvent, on garde bien rangées dans un coin de sa mémoire des listes de ses propres mérites et des offenses que l'on a subies. Il y a des listes réservées aux conjoints, aux enfants et des spéciales belles familles. On encaisse sans rien dire ou presque, on serre les dents, mais on n'en pense pas moins. Avec le temps, la liste s'allonge. Et il y en a. Et pour éviter de blesser son entourage, mieux vaut effacer les reproches inscrits sur notre ardoise. Photo, s'il vous plaît. De temps en temps, ça vaut la peine de faire le ménage. Et troisième objet pour terminer. Merci à mon assistante, on peut l'applaudir. Le stéthoscope. Ce précieux instrument dont l'invention a permis au corps médical d'écouter la respiration et le cœur des malades. Ce qu'on ne réalise pas avec cet instrument, c'est qu'on entend des choses qui sont invisibles. Entendre ce qui est invisible pour les yeux peut être très utile aux familles lorsqu'un de nos enfants, par exemple, raconte ce qui s'est passé à l'école, qu'un ami nous téléphone ou que nous nous retrouvons entre conjoints à la fin d'une journée et on discute. Écoutons l'autre. On a chanté ce matin. Écoutons-nous les uns les autres avec notre stéthoscope intérieur, avec cette attention profonde qui ne s'arrête pas aux apparences. Vous avez quelque chose à me dire ? J'ai plus le temps de vous écouter après. Il me reste 30 secondes, même pas. Et je termine en vous disant, certes, les projets sont importants. C'est vrai que la vision est importante. C'est vrai que les projets sont importants. Les objectifs sont primordiaux. Mais ce qui est essentiel, c'est le chemin pour y parvenir. C'est le respect envers ceux qui ne sont pas du même avis que nous. C'est la manière dont nous nous parlons. C'est l'amour qui règne au milieu de nous. Et je termine en vous disant un immense merci à vous, chère famille. C'est un plaisir de pouvoir être avec vous ce matin, de pouvoir partager sur un peu qu'est-ce qu'on... Dieu était fidèle les 30 dernières années et on croit, et je crois qu'il le sera pour les 30 prochaines. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cool de pouvoir partager ça avec vous. Moi, je me souviens, je suis venu à Échalon tout petit, j'avais 7 ans quand mes parents ont déménagé dans le Gros-de-Vaud. J'étais un petit garçon qui ne voulait pas aller à l'école du dimanche. Je voulais être avec les adultes, mais je me cachais quand même sous les chaises. Ça fait très rire quand un jour, la première fois que j'ai fait la présidence, Philippe Froidevaux est venu vers moi et disait, je me souviens que tu étais caché là-bas dessous. Et maintenant, tu es là, c'est fou de voir la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Quand je réfléchissais à qu'est-ce que je pouvais vous partager un petit peu sur cette semaine, les projets, vous les connaissez. Le bâtiment, vous savez que c'est là, ça fait 2011, 2012, 2016 qu'on en parle, ça vient. Je dis, mais qu'est-ce que je peux vous partager ce matin qui est nouveau ? Bonne question. Et je suis revenu à un verset. Dieu m'a rappelé un verset qui était Proverbe 29 au verset 18. Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Ou je prends une autre version. Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. On pourrait le traduire en disant, quand il n'y a plus de vision, le peuple se meurt. Et je lisais ça, je dis, mais en fait, c'est exactement ça quand on veut parler du futur. C'est quoi la vision qu'on a ? C'est quoi est-ce que je regarde ? Parce qu'au final, je peux marcher. Si je ne sais pas où je vais m'encoubler, je vais me perdre. Vous imaginez tout ce qui peut arriver quand on ne sait pas où on va, on se perd. Quand on sait où on va, là je vois les magnifiques fleurs que ma maman a fait. Ouais, je l'utilise un petit peu, et puis toute l'équipe qui a aidé. Si Dieu me dit, mais va vers ces fleurs, ok, je dis, ok, il y a quoi devant moi ? Il y a un câble là-bas, il faudra que je fasse gaffe. D'ailleurs, il n'y a pas de tape, hein. C'est dangereux. Non, je rigole, Nathan. Mais je sais ce qu'il y a devant moi et je sais les obstacles, plus ou moins, que vous pouvez avoir sur ma route. Et ce matin, j'avais cette impression que Dieu nous dit, hey, continuez à me demander une révélation pour la suite. Continuez à me demander là où vous voulez, là où je veux que vous alliez. Et j'ai dit, mais c'est un bon rappel non seulement pour nous, en tant qu'Église, en tant que corps, mais personnellement. Est-ce que moi, j'ai une révélation, j'ai une vision pour ma vie ?
C'est tellement simple. Avant, on l'a dit, on peut être dans le train-train quotidien, on fait la journée, on va au travail, métro, boulot, dodo. Hein. Puis, tout d'un coup, on arrive après 2-3 ans, puis là, on est dans une routine. Je dis, mais c'est quand la dernière fois que je me suis posé une demi-heure, demander à Dieu, en fait, c'est quoi que tu as envie que je fasse? Et je trouvais intéressant, en réfléchissant à ça, je suis allé revoir des notes. Des fois, je note des trucs. Et puis, quand j'étais encore en Australie, j'avais posé 2-3 petites choses, une vision à 3 ans, 5 ans, 10 ans, je n'avais pas mis grand-chose parce que je pense que je ne voyais pas aussi loin que ça. À 3 ans, j'ai mis des choses, je me dis, je voulais me marier à Hélène, c'est fait. Je voulais devenir papa, c'est fait. Apprendre plus comment être un pasteur d'une église, ça commence. Construire une famille, c'est fait, ou enfin quoique c'est en construction, hein, sans arrêt. Grandir dans ma capacité à prêcher la parole avec puissance et autorité. Je dis, chaque fois que je le fais, ça se fait. C'est pas mal. Que j'ai pas encore commencé un bachelor en théologie. Pas fait. Parce que des fois, ça arrive. Hein. Travailler dans une église. C'est des choses que j'avais notées en 2020. Et je dis, puis j'ai relu ça ce matin. Je dis, hier soir, vers minuit. C'était ce matin, ouais. Et je disais ça, et je reprenais ces notes, je dis, trop bien. Et je me suis retrouvé dans un moment, je dis, mais en fait, d'avoir noté ces choses et de les relire, et me dire, mais en fait, il y a 4 ans en arrière, je me dis, c'est là que j'ai envie d'aller. Et on a besoin de ça, parce que sans ça, on ne va pas connaître les étapes qu'on a besoin de mettre en place pour arriver à ces choses-là. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous ce matin, non seulement en tant qu'Église, mais que moi je rêve d'une Église qui aura toujours plus de rêves et de visions que de moyens. On a un bâtiment qui va nous compter je ne sais pas combien. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui? Non. Est-ce qu'on va les avoir? Oui. On a vu la bonté de Dieu, elle va continuer. Elle va continuer. Alors, un peu dans cette idée, je me suis dit, les projets clairs, on sait qu'on a un bâtiment, on veut y aller. On sait qu'on a une église qui veut qu'il grandisse. Et moi, je trouve incroyable de dire que vous avez commencé à 20, 25. Et aujourd'hui, on est quoi? 250, 300 avec les enfants, hein? On a des 450 personnes qui tournent autour de l'église de façon générale. Et j'ai dit, mais c'est la fidélité de Dieu. C'est la fidélité de Dieu. Et où on sera dans 30 ans, j'en sais rien. Mais moi, j'ai envie de dire, on aura doublé. Et je le crois. On devra faire plusieurs cultes dans notre nouveau locaux. On devra acheter plus grand. J'espère. Vous êtes prêts? Ça va? Ça fait déjà 15 ans qu'on galère avec le premier. On ne va pas commencer à se lancer dans un autre. Mais si. Et j'avais ces choses qui me tenaient à cœur ce matin quand je me suis réveillé pour prier. Non pas à cause d'un résident temporaire à long terme de 7,5 kilos. Plus ou moins. Et j'avais, Seigneur, mais qu'est-ce que nous donne comme rêve en tant qu'Église? Qu'est-ce que je rêve pour la suite? Et j'avais cette idée, mais moi je rêve que notre Église, elle soit, et tu l'as si bien dit, une famille qui soit toujours plus forte, plus soudée. Moi je rêve d'une Église qui continue toujours d'être un tremplin pour les futures générations. Et je crois qu'on le fait bien, mais il y a toujours mieux. On peut toujours faire mieux. Comme j'ai dit, moi je rêve d'une Église qui aura toujours plus de vision et de rêve que de moyens. Toujours, on ne va jamais s'arrêter. Je rêve d'une église toujours plus accueillante, bienveillante. À quel point on sait des fois que l'église, ce n'est pas un lieu, des fois c'est des choses qui se passent et on n'aimerait pas que ça se passe. Et c'est pour ça qu'on doit grandir, aller de l'avant. Moi je rêve d'une église qui est sans arrêt animée par l'esprit et non par nos propres désirs. C'est tellement simple quand on est dans tout. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on ne tombe pas dans le même... la même chose de faire tourner la chose. Je pourrais faire ça. Puis ça, est-ce que j'ai pris une demi-heure pour demander à Dieu, c'est quoi que tu veux que je fasse? C'est tellement simple. C'est pas par nos propres désirs, mais par obéissance à Dieu. Je rêve d'une église qui de plus en plus est une lumière, un refuge pour tous ceux qui en ont besoin, que ce soit physique ou spirituel. Soupe, savon, salut, comme pourrait dire l'armée du salut. Et je trouve génial. On répond aux besoins physiques des gens, comme on répond aux besoins spirituels. Je rêve d'une église qui continue de grandir en maturité et en nombre.
Je rêve d'une église qui continue de grandir en audacité. L'audace, c'est pas très suisse. C'est moins notre... on est plus un peu sur la retenue. Et puis, est-ce que je suis sûr que ça veut marcher? Ouais. Soyons audacieux. Soyons audacieux. Et j'ai mis ça, je dis, je rêve d'une église qui est prête à payer le prix. Parce que vous savez, je crois que si on est là, c'est que certains, ceux qui étaient là dès le début, ils ont été prêts à payer le prix. C'est quoi le prix? Ça peut être du temps. Il ne faut jamais que ce soit la famille, parce que la famille, c'est selon le cœur de Dieu. Mais c'est quoi le prix? Est-ce qu'on est prêt à le payer? Et ça me faisait rappeler à ses disciples, des apôtres dont certains sont morts en martyrs. Et puis eux, ils étaient prêts à payer le prix. Et je dis, est-ce que moi, je suis prêt à payer le prix? Le jour où j'ai besoin, est-ce que je suis prêt à donner ma vie? Bonne question, 5 minutes, ça va aller. J'ai fait plus court. Mais est-ce que je suis prêt à payer le prix? Moi, je rêve ces choses, que notre Église, elle continue à voir plus loin et pas à rester sur ses acquis. On n'est pas appelé à rester là. Et quand je réfléchis à ça, je me dis, OK, mon rôle à l'Église, pour ceux qui ne savent pas, c'est d'être tourné sur l'extérieur. Il y a j'ai bientôt 2 ans que j'ai commencé. Bientôt. Je me suis dit, quand je suis arrivé, je me dis, c'est quoi, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire pour être tourné sur l'extérieur en tant que communauté? Et il y a un projet qui m'est venu, auquel je n'ai jamais partagé, que j'ai complètement oublié. Et je me suis dit, mais ça, puis je m'en suis rappelé cette semaine. Je dis ça, je crois qu'il y a quelque chose. Je me suis dit, moi, un jour, je rêverais que l'Église puisse gérer un centre d'accueil pour des gens qui ont été battus, pour des femmes, pour des gens qui sont dans le besoin de se dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi être cette Église qui est accueillante et qui a pas simplement, qui répond dans la prière, mais aussi dans le professionnalisme des gens, mais venez, vous êtes en sécurité. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça un jour? Et quand j'ai reçu ça la première fois, je dis, alors moi, j'ai aucune connaissance, aucune compétence. Gérer un groupe d'enfants, ça va. Jusque-là. Plus loin, c'est pas moi. Et le Seigneur m'a rappelé ça cette semaine. Je dis, peut-être qu'il y a quelque chose. Je dis, ça c'est un rêve que j'aurais envie de voir. Donc si quelqu'un vous dit, ça c'est un rêve aussi, que l'Église puisse être une réponse pour ceux qui ont le besoin, venez, on va réfléchir, on va prier ensemble et on va faire ça fonctionner. Ça va pour vous? D'ici 30 ans, j'espère qu'on aura les nouveaux bâtiments, parce que sinon, le conseil d'administration va être long. Non, dans 3 ans, 4 ans, les gars, on déménage. 4 ans, on déménage. Soyez prêts. On a besoin d'une vision parce qu'elle nous permet de savoir quel prochain pas on doit faire. Et j'avais une autre petite voix qui me disait ce matin, il y en a certains d'entre vous, d'entre nous, vous dites, mais moi je suis en plein milieu d'un désert et une vision pour l'avenir, j'arrive pas à la voir. Vous savez, je pense toujours à Pierre dans le bateau qui tout d'un coup marche sur l'eau. Incroyable, miracle. Et tout d'un coup, il regarde autour de lui, il voit que ça part dans tous les sens. Il se dit, ouh, en fait, ça va pas aller là. Puis d'un coup, il coule. Parce qu'au début, quand Pierre il sort, il regarde à Jésus, il va là, il dit, ah, je dois aller là, ça va. Quand il regarde aux circonstances, il a oublié où il allait. Et des fois, c'est tellement simple d'oublier là où on va et de regarder aux circonstances. Et certains, vous êtes dans un désert, et moi j'avais ce sentiment que Dieu, le mot désert, qui est en hébreu midbar, la racine, vraiment la racine de ce mot, c'est le lieu de la parole. Là où Dieu se révèle. Dieu s'est révélé plein de fois dans le désert aux Israéliens. C'est des lieux où... alors, il y a plusieurs déserts, il y a même des déserts où il y a de la verdure. Donc on pense désert, nous on imagine rien, sable, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est plutôt un endroit où il y a du vide, il n'y a rien, on ne voit pas forcément le bout. Puis Dieu dit, mais moi j'ai envie de me révéler à toi. Et j'avais l'impression pour certains ce matin, vous traversez un désert, vous êtes dans une saison un peu sèche, si je peux me permettre, et Dieu dit, hey, c'est maintenant que tu dois prendre du temps, m'écouter, te remettre devant moi, et j'ai envie de te donner quelque chose de frais et de nouveau pour la suite. Et je crois qu'on veut continuer comme ça en tant qu'Église. J'ai pas envie qu'on s'arrête. J'ai pas envie qu'on devienne... Le contentement, on en parle toujours, c'est bien, c'est bon, mais nous ne nous arrêtons pas là.
c'est pas fini. Il y a toujours plus. Et soyons un peu égoïstes. Soyons un peu égoïstes pour une fois. Dis, moi, je veux plus. Je veux plus de la présence de Dieu. Je veux plus de Dieu dans ma vie. Je veux plus être audacieux pour partager ma foi. Notre but, c'est de marcher, c'est d'avancer. Quelqu'un disait que la marche, c'est comme si continuellement on allait tomber, puis on met un pied devant l'autre. C'est ça. Marcher, c'est continuellement tomber, mais on continue comme on met un pied devant l'autre. On avance, on avance, on avance. Alors c'est ça que j'ai envie de partager avec vous ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à avancer avec nous? Ouais, trop bien. Alors soyez bénis. Moi, c'est un cadeau de pouvoir faire ce voyage avec vous, avec mes collègues, avec tous d'entre vous. Et je pense qu'on peut s'attendre à plus grand. Que ce soit en communauté, encore, en famille, mais aussi individuellement. N'attendez pas que ça vous tombe dessus. Allez le chercher. Allons chercher. Amen.